jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit arrivé 3h, lundi pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, belle salutation pour Jeanville. Bonsoir Godson. Et puis salutations pour Mackenzie, toi, tout l'autre monde qui a écouté nous sur antenne 106.1 FM ou bien en ligne Alter Radio. Vini avec Frotter l'idée, c'est un forum tout l'ouvri sur Alter Radio, nous sur réseaux sociaux, nous sur WhatsApp, nous sur Facebook, avec X. Frotter l'idée, une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion. Frotter l'idée sur tout sujet politique, économique, social, culturel, technologique et puis il y a des gens qui disent nous ajouter environnement tout qui intéresse les citoyens et citoyennes. Frottez l'idée sur Alter Radio. Menu émission ça avec Jeanville. Nous allons parler éducation, plateforme syndicat enseignants Haïti au PSEH annoncé une grève illimitée dans toute l'école publique dans le pays à partir lundi 13 janvier cap venir. C'est avec Kenson Delis, coordonnateur général UNOE, Union nationale des non-maliens éducateurs haïtiens que nous avons bien pour nous parler. Et puis nous allons regarder qui avancé, qui gagnait dans le dossier journaliste qui était victime dans l'attentat 24 décembre dernier l'hôpital général. L'hôpital général. Oui, on a parlé avec plusieurs monde, tant que Dieudonné Dantor Saint-Cyr du collectif des médias en ligne et deux nan victimes qui a souffert qui sous cabane l'hôpital. On a parlé tout avec Guy Delva de SOS journaliste qui c'est membre de commission qui est instituée pour faire lien entre journalistes et gouvernement. Et puis nous prenons le sujet ça tout Haïti, une génération d'enfants élevés dans le chaos 15 ans après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Et un autre sujet encore après, c'est bien sûr, c'est encore sous tremblement de terre là. Voilà. N'a bien pour nous parler avec Gabi Breton, directrice humanitaire et partenariat de Save the Children en Haïti et puis Katia Henris, psychologue clinicienne. Frottez l'idée. 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 En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Frottez l'idée. Eh bien oui, dans Frotter l'idée, c'est toujours une parole critique, mais une parole responsable. Et nous allons parler éducation, c'est avec Kenson Delis qui est en ligne avec nous, lycée professeur, coordonnateur général UNOE. Kenson Delis, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, moi salue et je salue tous les staff Alter Radio et en particulier aussi à vos équipes et son Frotter l'idée. Donc c'est un plaisir pour nous là, pour nous parler de l'éducation et d'éducation. Ok, structure dirigée a annoncé un appel à la grève illimitée dans toute l'école publique dans le pays à partir lundi 13 janvier cap venir. On a dit nous pour qui ça? Bon, normalement, il faut que nous rappeler avec tout le monde qui nous, et en particulier agents éducatifs. Et il faut que nous nous-mêmes nous inscrivons dans une bataille pour l'école publique de qualité pour tous et pour toutes. Et bataille ça, nous, la dernière, depuis plus passé une décennie. Et dans le cadre de bataille ça, nous estimons qu'il y a un pas qui était fait dans l'année 2013, pour que nous arrivions à signer un protocole d'entente avec l'État haïtien. Et dans le protocole d'entente ça, il était question pour que nous continuions à discuter avec l'État haïtien, continuer
son table de négociation pour que nous arrivions des réponses avec un ensemble de revendications que nous avons gagnées. Il faut que nous disions, malheureusement, depuis après le protocole d'accord, tout notre gouvernement qui vient et tout ministre de l'Éducation nationale qui vient, il va faire l'autre bagage qui torpille encore. Ça veut dire qu'il va le mettre de côté, il va pas faire rien dans l'accord. Si ça se fait que nous venons là, côté que nous gagnons un ministre de l'Éducation nationale, un nouveau ministre de l'Éducation nationale, c'est M. Antoine Augustin, nous gagnons un nouveau gouvernement et l'autre présidence. Donc, nous avons pensé qu'avec Vini, M. Antoine Augustin, dans cette ministère-là, nous avons pensé que ça était un espoir dans le sens que nous sommes capables de retourner sur une table de négociation pour nous discuter et voir dans quelle mesure nous sommes capables de joindre de résultats sans que nous pas besoin d'arriver dans la mobilisation. Et c'est sous base de ça, nous-mêmes, ça nous a fait, tout d'abord, nous écrit M. Antoine Augustin en première correspondance pour nous lancer un appel au dialogue. Il n'a pas répondu non. On voit que l'on deuxième correspondance, donc il continue de mépriser nous. Et finalement, on était obligé et voyez un préavis de grève le 16 décembre 2024. Nous avons un préavis de grève pour nous dire si dans l'intervalle, pas rien qui fait en termes de dialogue pour que nous ayons des réponses à la revendication, nous avons dit que nous avons entré en grève le 13 janvier 2025. Et malheureusement, dans l'intervalle, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas fait aucun signal qui montrait que vous voulez discuter. Ni gouvernement, ni conseil présidentiel de transition, ça qui fait que nous obligés à entrer en grève le 13 janvier 2025 pour nous capables de forcer l'État à satisfaire un ensemble de revendications que nous gagnons. Qui revendication ça, oui? Très bien. Revendication, nous chita sur 3 axes. Donc, premier axe, c'est un axe qui concernait l'accès à l'éducation. Donc, je vais dire, tout le monde connaît que il y a un bon petit monde qui est dans la rue. Petit monde, c'est des petits monde qui sont supposés dans la classe parce qu'ils ont l'âge pour aller à l'école. Mais malheureusement, petit monde, ils n'ont pas en dans la classe. Et récemment, il y a une étude qui était parlé de 500 000 petits monde qui étaient dans l'école qui est dans la rue. Mais là, nous avons parlé des chiffres, nous avons un volume déplacé interne. Donc, là, nous avons un volume de déplacés internes avec un bon monde qui a quitté la caillou, soit dans la zone Solino, soit dans la zone Badelma, Bel, etc. Donc, ça veut dire que nous venons gagner une grande quantité de petits monde qui sont dans la classe, qui malheureusement, ils sont dans la rue. Et nous connaissons les conséquences de la guerre sur la société lorsque les petits monde sont même dans la classe. Donc, nous avons dit que ça n'est pas possible parce que la Constitution pays a fait obligation à l'État pour que l'État crée des conditions pour tout le monde aller à l'école. Concrètement, dans la condition, je dis, à qui ça que tu as fait? Non, dans la condition, je dis, c'est que l'État, tout d'abord, il est supposé créer des conditions de sécurité pour que toute l'école publique puisse fonctionner, parce que ça, c'est une responsabilité que l'État gagne. Et deuxième bagage que l'État est supposé faire, c'est que nous-mêmes, dans le cadre des discussions et propositions que nous faisons, nous toujours dit que, je ne dis, il n'est pas possible tout pour que, dans un pays, nous gagnions 80% offre scolaire là qui est dans le bien privé. Donc, l'autre la question de l'école, question d'éducation, sont services publics. Donc, si l'éducation sont services publics, eh bien, en principe, donc, nous ne sommes pas capables de quitter l'école là, donner en marchandise, côté que gagner un secteur lui-même qui prend l'école là, le plus non logique mercantile. Donc, nous disons, ça n'est pas possible parce que l'État n'a pas le droit de quitter distinct citoyens dans les monde qui inscrit même dans la logique de promesse. Mais question ça, c'est une question fondamentale. Il n'est pas qu'à résoudre d'un jour à l'autre. Effectivement. Oui, bon, même si il n'est pas résoudre d'un jour à l'autre, et nous-mêmes nous conscients qu'il n'est pas qu'à résoudre d'un jour à l'autre, mais au moins, il faut que nous discuter, et nous discuter ensemble, l'État nous casse un rapport, nous dégageons ensemble perspective. Donc, malheureusement, sur ce point-là, l'État n'est pas réagi du tout. Deuxième point qui est important, le deuxième axe qui n'a revendication, c'est ils sont actes concernant les questions la qualité de l'éducation. Donc, on est dit là, il est clair que lors de l'école n'a pas faire l'école pour l'école. Donc, pour faire l'école, parce que tout simplement, vous voulez que l'école soit faire, il y a une possibilité pour résoudre un ensemble de problèmes politiques, économiques et sociaux dans le pays. Mais pour l'école là, l'école là, faut qu'il y ait efficace. Si il y a pour l'efficace, c'est là l'école là gagne capacité pour former, des agents patriotiques. Donc, des agents de développement économique. Donc, on est dit que l'école, ça, nous pas là-dedans,
parce que tout simplement, bon, l'éducation qui a sorti dans l'école, ça, n'est pas une éducation de qualité. Et il y a plusieurs raisons d'expliquer ça. Et une raison d'expliquer ça, c'est le fait que il y a un ensemble de professeurs qui ont même tout qui pas qualifiés, qui pas même une formation initiale. Nous pensons que l'État a gagné une responsabilité pour que l'État crée des conditions pour une formation adéquate pour les enseignants. Et l'État a supposé créer des conditions pour que ces gens qui forment pour faire l'école, qui fait l'école. Et nous était très peu de temps. Troisième série de revendications, c'est quoi? Oui, troisième aspect, il concerne les mêmes conditions de travail des enseignants. Donc, on est dit en clair que pas gagner l'école sans enseignants. Donc, si on dit qu'on faut l'école de qualité, donc il faut tenir compte de la réalité du travail enseignant. Donc, on est dit en clair que dans ça de rapport avec le travail enseignant, il y a plusieurs aspects là-dedans. D'abord, il y a des aspects qui concernent les salaires. Donc, nous-mêmes, nous avons une approche sur cette question salaire. Tout d'abord, nous dit, on est dans le capital, il suppose qu'il y ait un salaire de base qui est équitable. Il suppose qu'il y ait un salaire de base qui est compétitif, qui est raisonnable. Et nous dit, salaire de base, ça tout, j'en noté que nous avons un accord avec l'État en 2013, pour que salaire ça, il mette dans une grille. Et dans la grille, là, qui s'est dit, on va traiter enseignants en fonction des enseignants qui ont comme compétence, en fonction des enseignants comme expérience. Et même grille, ça tout, il définit à quel rythme pour bien pour ajuster salaire enseignant. Est-ce que c'est chaque 2 ans ou bien est-ce que c'est chaque 3 ans? Et en même temps, tout les dit à quel pourcentage. Donc, nous pensons que nous commençons à travailler sur cette question-là, et bien nous croyons qu'il faut que ça faut continuer pour que désormais enseignants les gagnent un salaire qui est raisonnable. Donc, c'est ça qui est important. Deuxième élément qui est important, il faut qu'enseignants tout de même les gagnent un avantage social. Donc, on est dit en clé, pour enseignant qui travaille dans le secteur public là, c'est un enseignant côté que chaque mois, il a fait du prélèvement à la source. Côté que enseignant lui-même depuis qu'on comme sous chèque chaque mois pour qu'ils soient assurés santé, mais qu'on est dit il y a des départements côté que service travail du tout, et même dans la zone métropolitaine là, eh bien son service est presque dysfonctionnel parce que l'enseignant malade à l'hôpital premièrement il dit il va recevoir assurance chaque jour, et deuxièmement plus fort frais que le service est capable de coûter, mais assurance il va couvrir. Donc nous disons bien dans ça il n'est pas possible, et troisièmement on enseigne dans le travail, mais supposé qu'il y a accès avec crédit. Et c'est pas, et donc, nous parler de crédit, pas maintenant. Et dans ce sens, nous-mêmes, dans l'UNOE, nous fait l'État en proposition, pour lequel nous dit l'État est capable de créer un fonds de garantie. Il y a une raison qui fait qu'on enseigne pas capable de joindre, l'argent prêté, mais l'argent qui permet que l'enseignant soit investi ou bénéficier de l'autre base sérieux. Donc, c'est le fait que, moun qui a prêté, disons, banque, ou même, ils n'ont pas gagné en garantie. Donc, nous dit que, mais l'État est capable de créer un fonds de garantie et nous avons une formule là. Nous disons que l'État est capable de faire avec l'argent, pas nous encore. Donc, ça veut dire chaque mois, l'État est en train avec nous et puis sous chaque enseignant, qui est enseignant public, qui est enseignant privé, et bien l'État est capable de faire un prélèvement à la source qui va permettre que nous mettions camper un fonds de garantie et l'État n'importe qui banque dans le pays, on est capable de prêter. Donc, c'est ensemble. Voilà. Revendication en pile, effectivement, expliquez-nous. Mais qui minimum qui est capable de faire que enseignants rentrent dans la salle de classe lundi? Bon, pour enseignants rentrer dans la salle de classe, premièrement, faut nous, l'État, il commence à mettre camper en table de négociation. Et sous table de négociation, ça, la gagné le ministère de l'Éducation nationale, la gagné le ministère des Finances. Et la bien la primature, la bien la présidence, sans ça, genre ça qu'on a habitué fait. Donc, immédiatement que ça fait, commencer une négociation, et puis, nous arrivons signer un protocole d'entente avec l'État, et bien, immédiatement, l'État nous-mêmes, nous pas capables de dire, OK, l'État, nous capables de dire, nous capables de retourner dans la salle de classe. Mais tant que, pas des signaux clairs qui vous voyez dans ce sens, qui allent dans ce sens, pour au moins commencer un dialogue, une négociation, pour au moins gagner et on avance qui fait en termes de satisfaction et revendication nous, et bien de faire que nous-mêmes ne pas retourner dans cette place. Monsieur Kenson Delis, dans le début intervention là, nous décelé sensibilité, intérêt que vous manifestez pour gagner élèves qui et dans classe pour gagner timoun et souvent l'école et grève ça il pral toucher lycée l'école nationale yo donc c'est timoun yo pral payer prix et ti quantité qu'à l'école là c'est yo pral payer prix pas gain lieu pour nous insister sur l'autre moyen ou revendication que grève là parce que gain monde qui ka estimer et approche ça nous fait al paradoxal avec qui soit défendre et faut nous dire
dans pile côté dans pays là, déjà gain cité. Il y a plusieurs gains cité n'a fait en pile côté dans pays là, dans différents départements. Devant direction départementale de l'éducation. Côté que c'est va faire des cités. Faut que nous disions nous-mêmes, nous pas aimer faire grève. Contrairement à ça, et un peu le monde qui a pensé, nous pas aimer faire grève. Parce que pour faire grève, on grève demandé pour mobiliser un paquet d'éléments. Donc ça fait que nous-mêmes, nous pas aimer faire grève. Et c'est peut-être ça qui fait que nous prenons le temps qu'il faut pour d'abord nous écrire pendant plusieurs fois, pendant 3 fois, nous faire conférence de presse, nous écrire notes, et malheureusement, le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale en particulier, ils méprisaient tout ça nous fait, tout ça nous lancé comme appel au dialogue. Donc c'est parce que justement, ils ont méprisé nous, qui fait que nous obligés d'utiliser les AMTA qui étaient grève là. Et c'est à fait tout, pendant que nous utilisons les AMTA qui étaient grève là, et bien nous-mêmes tous, nous étions ouverts, nous prêts, parce que nous ne pouvons pas faire grève juste pour faire grève, parce que c'est pas un problème personnel que nous gagnons avec le ministre de l'Éducation nationale là, ni avec le gouvernement qui là. Ça qui intéresse nous-mêmes, c'est ouais que ça nous gagne comme revendication là, au moins on commence à satisfaire, et nous pas dit tout, ça veut qu'on va être magique à satisfaire, et que nous allons lever du jour au lendemain, puis tout satisfait, parce que nous sommes haïtiens, nous sommes dans le pays, nous avons égalité pays. Mais au moins, le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, lui-même, il se pose montrer qu'il y a l'écoute. Parce que vous pas capable ou diriger, alors que vous pas voulez tendre les revendications monde qui dans le secteur. Donc, nous-mêmes, automatiquement, le gouvernement lui-même, le ministre de l'Éducation nationale, il fait un pas important qui voit des signaux clairs qui montrent que nous parlons dans cette revendication, et bien nous-mêmes, nous apprenons ça pour nous faire, et ça va faire les clairs, et bien, ça n'a pas retourné dans sa place. Eh bien, il y a un week-end devant le gouvernement pour résoudre des problèmes ça, pour l'entamer des marches pour que grève là le pas faite lundi. Et merci en pile et Kenson Delis pour disponibilité. Donc, merci en pile de parce que accorder une distance pour nous apporter parler avec les populations. Donc, nous avons dit enseigné au Kembe FM et lundi, grand matin, pour Kembe Moudol de Blanc, à savoir pas entrer dans la classe et alterner. Merci beaucoup. Kenson Delis, c'est coordonnateur général de l'Union nationale des normaliens et éducateurs haïtiens UNOE. Frottez l'idée! Non, frottez l'idée? Stop! Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Gros bonjour, bonsoir pour nous tous cap côté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. Jeudi 9 janvier 2025, l'agent direction centrale la police cap travail pour la justice, la DCPJ, arrêté dans la boule Pétionville, ancienne directrice service national qui en chargé Fatrayo, Magali Habitant, ensemble avec Chauffel, Lener, Jean-Philippe. Porte-voix en après la police nationale là, Lionel Lazare qui confirmé arrestation de Mounsayo, pas dit Alter Presse à Alter Radio, sous qui base DCPJ arrêté Magali avec Chauffel, jeudi 9 janvier 2025 là, dans la boule Pétionville. À partir lundi 13 janvier 2025 cap venir, plusieurs syndicats professeurs averti ministère de l'Éducation nationale y a suspend fait cours dans l'école nationale à lycée dans tous 10 départements territoire Haïti pour une quantité de temps yo pas précisé pour essayer récupérer ti moun qui dans gang exam yo équipe transition fait connaître envisager prendre une série de dispositions pour remettre camper centre accueil qui te kon recevoir ti moun dans commune Carrefour. C'est une décision qui sorti dans conseil ministre mercredi 8 janvier 2025 là qui pas précisé si c'est dans commune Carrefour li pral tabli encore centre accueil pour ti moun yo. Pour mener enquête sous façon Renan Edouville te mené back office protection citoyenne ak citoyen yo OPC entre octobre 2017 pour arriver dans mois novembre 2024 passé a unité lutte contre corruption ULCC mandé OPC transmettre ba li divers documents parmi documents ça ULCC souhaité joindre copie chèque billet avion ak per diem qui gain pour ak voyage employé OPC yo plus non tout si là qui te voyagé pour OPC entre octobre 2017 pour arriver dans mois novembre 2024 là. D'après information qui vient de Alter Presse ak Alter Radio, depuis date vendredi 27 décembre 2024 là, tout quatre ak l'autre document moun qui tap travail dans service intelligence nationale là, ak agence renseignement qui était attaché ak ministère intérieur
pas valable encore. C'est pour garantir plus bonne gestion activité renseignement, activité civile et rapporté yo, ministère intérieur collectivité territoriale yo dit prend disposition ça. Dans une note, li fait paraître mercredi 8 janvier 2025 là. Avant longtemps, Estricti qui en chargé qu'on dit ça y aurait les conférences nationales dans le pays d'Haïti après un public rapport final groupe qui relève groupe travail sous constitution te remettre li vendredi 3 janvier 2025 là. C'est engagement Estricti ça apprend dans émission Faute l'idée sous Alter Radio 106.1 FM avec diverses autres plateformes internet. Et puis t'as gen yon groupe spécialiste qui pour écrire projet yon nouveau constitution dans le pays d'Haïti. C'est proposition dans émission Faute l'idée sous Alter Radio 106.1 FM avec diverses autres plateformes internet. Ancien conseiller la présidence Jovenel Moïse Lan, Guichard Doré. Restez connecté sur alterradio.ca avec diverses autres pour le faire essentiel édition 24h cap venir. 24h, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio 106.1, alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est journal de sport qui passait à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de la capitale des villes de province et de l'extérieur. Grand titre dans la qualité sportive là, sur le plan national, football vers le premier tour de la Coupe de la CONCACAF, match amical de préparation entre le Real Hope Academy du Cap-Haïtien et le Violet Athletic Club. Ce vendredi au Parc Saint-Thérèse de Bétonville à 4h. Real Hope doit rencontrer le club mexicain Cruz Azul les 4 et 11 février en match aller et retour en République Dominicaine et au Mexique. Karaté Kyokushin Kai repris des activités au niveau de l'Institut de Port-au-Prince ce vendredi à Delma 73. À l'étranger, tennis, début de l'Open d'Australie ce dimanche, tirage au sort corsé pour Novak Djokovic, Naomi Osaka, Caroline Garcia au premier tour. Basketball NBA, Cleveland remporté choc des leaders l'an au dépend d'Oklahoma City 129-122. Football Coupe de la Ligue anglaise, demi-finale, aller, victoire pour Newcastle à Tottenham, Arsenal et Liverpool battus. Championnat de France, 17e journée. Ce vendredi, Nantes, Monaco à 1h PM, Auxerre, Lille à 3h. Championnat d'Allemagne, 16e journée. Dortmund, Leverkusen, ce vendredi à 2h30. Et puis, Super Coupe d'Espagne, le Classico Real Madrid, FC Barcelone pour la finale ce dimanche à 2h PM. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, 106.1 FM. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100campé, 24/24. C'est 100campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Écoutez, abonnez, partagez. Pour chaque grain haïtien qui a joué un plus bon avenir, FNE planté plusieurs petits grains l'amour qui bougeonné chaque jour dans jardin l'éducation. Grâce à coup de l'eau diaspora qui osé avec $50 lan, avec centimes sur appel international yo, population joine accès à une éducation plus bonne qualité. Pour année académique 2024-2025 lan, FNE déjà inauguré 4 écoles dans 3 départements. Yon douzaine l'autre paré pour recevoir inauguration. Gen 25 chantiers k'ap exécuté sous presque tout pays et qui sous route pour fini. Fonds national éducation a fait l'école juste dans les Caïmit dans grandance malgré difficulté route ak l'autre qualité inconvénient. Pour année ça, à travers Fonds national éducation FNE, l'État paye 1000 gouttes pour chaque élève l'école fondamentale dans cadre programme l'école gratis là. Dans cadre mission,
FNE a possible ak distribution plus passé 13 000 bancs, meubles, mobilier ak amoi pour l'école yo. Comme nous connaissons, pendant ti moun yo l'école, faut que yo joigne yon collation pour journée. C'est pour ça, programme national cantine scolaire recevoir dans mes FNE yon api budgétaire pour bay élèves yo manger. Pendant direction générale la a démocratiser fonds, li vini a gros innovation pour renforcer secteur universitaire. Dans ce sens ça, FNE soutenu Université l'État d'Haïti ak toute université publique dans région yo. Dans cadre coopération avec Corpua, gen 1500 étudiants qui joignent bourse financière, sans compter tout, plus passer 400 l'autre recevoir sans passe pour qui subvention pour étudier fait à l'étranger dans tout niveau. En pile bénéficiaire ça a fait témoignage public pour support ça. N'a pas oublier action lio. FNE réaliser tout programme formation pour professeurs. Dans le cadre d'un projet UNESCO pour lutter contre risque et désastre, FNE intervenu ensemble avec ministère environnement et ministère éducation dans yon rallye scolaire dans Okaï pour planter pied bois. Initiative ça vise renforcer écosystème national là, combattre réchauffement climatique. Font établi partenariat avec maison édition yo pour alimenter bibliothèque et scolaire yo. Sans oublier accompagnement la pensée sociale ak intellectuel pays à travers livre à folie, livre en liberté ak salon du droit. FNE, l'éducation n'a pas couru, l'avenir n'a pas siré. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Fistule anal, c'est un problème santé. Femme ou garçon capable gagner li. Dans cas pa femme, fistule anal là c'est un ouverture qui fait entre bouboune yo ak derrière yo. Fistule obstétricale kon rive à cause difficulté dans accouchement. Fistule traumatique, ça ka rive à cause gros violence sexuelle femme nan sibi. Fistule traumatique c'est conséquence ka déjà youn ou bien plusieurs garçons fait sous yon femme. Ka déjà yo kon fourre un série objet nan vagin femme nan pour faire souffrir pi plus. Ça fait en général pour pini femme nan moment conflit, violence, tant coup ça ka frappé Haïti jodi ya. Fistule traumatique la cause femme nan pas ka contrôler besoin, li pas ka arriver kembe kol propre et puis li senti mauvais. Fistule traumatique fait femme nan vivre ak la honte. Li sentil a pas dans société ya. Maril, famille ak toute communauté côté la vive kon rejetel à cause conséquence zak ka déjà li sibi. Fistule traumatique la cause rapport femme nan patnel gâté. Fistule ka traité mais li pas ka guéri pour compte li. La vie femme qui gen fistule traumatique pas fini pour ça. Si ou gen fistule traumatique, à l'hôpital pour jeune docteur spécialiste qui ka faire opération pour réparer partie intime. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA qui joint support WHH. Genio à Famio, nous plus dans pays a. Mais combien de nous cap gérer les affaires politiques? Combien de nous violence empêcher participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre bail cassé. Genio à Famio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous en bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio et Famio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio et Famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio et Famio campé jam dans la bataille pour bon genre démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projet Mundo Mlal, CISV et Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation de la paix, PBF.
Compagnie nous en relé Pinson SA. Et li pa gen aucun l'autre nom. Pas prendre formamite, pas prendre imitateur. Directeur compagnie c'est Ti Pinson tête noble. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé par son examen pour voir si monsieur au courant dernier technique avec dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Ti Pinson tête noble certifié comme spécialiste dans le combat de feu. C'est peut-être ça, l'ici fait pas vle monsieur proche bon la kaili. Parce que si Ti Pinson éteint l'enfer, l'ici fait petit job li. Bay di fait un bois long kembe, relé Ti Pinson tête noble. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Frottez l'idée! D'après l'aborder, ça aurait en français un sujet brûlant. Jeanville. C'est dossier journaliste qui était victime dans attaque qui était faite sur l'hôpital général et 24 décembre qui saute passé nous avec Dieudonné Dantor Saint-Cyr du collectif des médias en ligne lié avec nous avec 2 autres victimes. Bonsoir Dieudonné, bienvenue sur Alter Radio. Allô Dieudonné? Allô, Dieudonné ou avec nous? Ah non, il y a des soucis techniques et nous pas copié Dieudonné. Dieudonné Dantor Saint-Cyr de collectif des médias en ligne. Malheureusement, nous pas arrivé tant délit. Dieudonné ou avec nous? Non. Peut-être qu'il faut essayer l'autre channel. Dieudonné Dantor Saint-Cyr du collectif des médias en ligne, il est avec nous pour nous parler sur le dossier journaliste qui était victime et une attaque qui était faite sur l'hôpital général 24 décembre qui était passé. Dieudonné, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir tout auditeur Alter Radio. C'est un plaisir pour me participer à l'émission avec nous après-midi. Dis-nous, qui avance qui gagne dans le dossier ça? On a rappelé qu'il y a 2 journalistes qui étaient morts, il y a plusieurs autres qui blessés et il y a qui actuellement à l'hôpital qui prend soin qui est dans état critique. Qui avance qui gagne? Rapidement. Avancé qui gagne dans le dossier, c'est que depuis semaine passée, il y a des annonces qui étaient faites pour te dire que funérailles journalistes ont chanté samedi 11 janvier ça. Après toute parole, tout contact que nous fait avec les parents, ils ont fini par dire qu'ils n'ont pas au courant des dates, sinon c'est en particulier qui te dit, et puis ils ont été conditionnés pour la santé funéraire par rapport à ce qui dit qu'il faut que l'État prenne responsabilité funéraire là complet et puis signer un papier avec l'État auparavant et pendant funéraire là et après funéraire là pour l'État dit qui ça l'a fait. Si là même qui était couché sous cabane de l'hôpital, l'État pas jamais venu prendre soin yo. Nous t'ai lancé plaidoyer donc hier effectivement qui c'est mercredi 8 janvier il y a une rencontre qui organisée avec parents victimes l'autre membre dans la commission parce que une bagaille qui t'ai gagné c'est que t'ai gagné un seul monde dans la commission qui t'a fait la navette c'est que parents yo pas jamais rencontré avec toute commission dans son ensemble. Donc, de qui on a parlé dans la commission? De qui est-ce exactement? On a parlé de Gilles Delva qui prend toute charge pour Soudol. Parce que même fois, il a dit par c'est lui qui l'État, par été contesté, par été dit qu'il voulait rencontrer avec tout l'autre membre de la commission, ça qui fait hier, rencontre en fait. Et que là-dedans, il y a un représentant ministre justice, Foucounia, qui jouait le rôle ministre de la soin avec un petit bout de temps, monsieur
Patrick Pellissier. C'était une rencontre très cordiale avec Parent Victime, côté que l'État est encore fait des promesses à Victime. Et puis Parent Victime tient même un petit chocho, l'État hier. Regardez comment il y a acheté médicaments pour si là qui l'hôpital, mais pour si là il y a qui monde qui mourir. Regardez comment il y a commencé planification pour funérailles qui a chanté et dans la semaine qui a venu là. Et puis l'État promet tout pour venir en aide à parents victimes, une compensation et si là l'hôpital là continue prendre soin pour eux. Mais malgré cela, il y a d'autres qui l'hôpital qui est très grave. Parmi eux 2 journalistes femmes. Velondi avec Floride. Et qui est en ligne avec nous? Bien sûr. Et donc, Velondi. Velondi, bonsoir. Qui Jean est Velondi? Bonsoir. Et dans le moment là, moi pas ok même parce que ma petite ok même et même appel pour pas pour parler dans le téléphone à cause de la moment problème moi ça c'est moi après. Dieu donne fermer micro là s'il vous plaît pendant lundi t'as exprimé là pour éviter et Buya pas déranger. Lundi où l'hôpital actuellement? Et moi quitter l'hôpital là hier et je voulais moi venir hier parce que et docteur pas m'a aucune garantie. Docteur dit moi pas qu'à opérer retoucher sur cabane l'hôpital là c'est pas rien l'a fait pour moi et je voulais moi dans cas moi depuis hier. Et qui sont gain exactement? Et je vois 5 balles moi gain 7 balles moi gain 5 dans jambe droite moi. Et moi gagne une qui dans tête moi et puis moi te prends une qui dans bouche et docteur est arrivé opérer me te retirer ça qui dans bouche moi seulement après ça je dis moi pas aucun garantie et si on retire balle qui dans tête moi m'a mourir et balle qui dans pied dans les mains je dis si on retire lui moi dommager et pas gain matériel pour ta retirer balle qui dans tête moi ça vient permettre moi venir souffrir en pile et moi pas vraiment pas qu'à manger et combien de jours depuis 24 décembre ça moi pas jamais manger parce que bouche moi pas bon et puis m'a fait des commissions. Nous comprenons situation. Donc vous pas gain aucune assistance? Non. Et qui ça docteur Odio qui est capable de faire au juste? Qui ça qui a fait? Est-ce que c'est une intervention qui pas dans limite yo ou bien son l'autre côté pour ta prendre soin? Qui ça exactement Odio? Son l'autre côté pour moi t'aller pour moi ta prendre soin. Mais son l'autre côté pour m'aller pour moi t'as prendre soin parce que ici pas gain matériel pour t'a opérer moi mais pas gain moyen pour déplacement en fait non pas gain moyen donc nous voulons dire non l'autre pays oui non l'autre pays pour m'aller donc nous t'a souhaité pour l'état accompagner ou pour et cap faire déplacement aller dans l'autre pays ça pour capable joindre soin oui. Est-ce que identifier qui côté t'a aller pour joindre soin approprié? Non, moi pas ko identifier pièce côté non. OK. Et l'autre conseiller? Bon, votre conseiller a parlé de lui parce que le soul non. Oui. L'autre conseiller et dit oui, parce que c'est on appelle conférence n'a fait. Floris. Oui, Floris ou soit Alter Radio avec nous qui Jean ouye dans qui état ouye? Ah, m'a souffrir. On souffrir. Ou l'hôpital actuellement? Ou l'hôpital? Non, il y a des exercices nous parce qu'on est docteur dit nous pas qu'à opérer nos causes parce que pas gain matériel pour faire ça. Et ou même qui capable, ça gagne exactement. On prend 2 balles, yon nan dos, yon bo bassin. Et yo beaucoup extrait ou encore? Yo extrait yon mais gen tak bo bassin nan beaucoup. Et qui ça docteur Dio qui fait? Yo dit si yo t'arrive opérer ma cocobe et puis yo dit que ka dépassé yo.
Entre-temps, et ou gen en pile douleur. Oui. OK. Ou gen médicament que vous prenez? Ou gen médicament m'a prend, oui. OK. Et je dis à nous t'a souhaité l'État venir en support avec nous qui dans une situation difficile ça. Oui, d'ailleurs, yo déplacé mal retiré bah ça parce que pas qu'à marcher. Imagine on gon ti moun c'est moi pour prendre soin de moun là. Et du gain des bagages pas qu'à faire, vous comprenez? Pour qu'on y a. OK. Bon, de toute façon, on a souhaité nous bon courage et puis tout pour que responsable capable prendre responsabilité pour faire suivi qui mérite fait pour sauver la vie consoeur Sao qui en grande difficulté. Mais t'es gon l'autre aspect dans le dossier. Oui, et n'a dit bon, l'autre aspect c'est après Napoli avec Guy on a essayé de prendre contact avec lui on a pris contact avec lui. Donc merci en pile et Dieu donné avec deux mesdames ou te mettez à disposition nous souhaitons en pile courage, nous souhaitons apporter les soins nécessaires au moment et opportun et pour ça t'a fait bien rapide. Beaucoup Alter Presse, mais avant de finir, moi je dis que ça est irresponsabilité de l'État. Je dis à mes qui s'almité des jeunes journalistes. Floris lui-même, il a 28 ans, Vélondine lui-même, il a 20 ans et tout. Donc l'État doit assumer responsabilité à clair dans cette partie parce que c'est l'État officiellement. Les journalistes à couvrir un événement, journalistes victimes. Donc, je dis en pays d'Haïti pas capable de prendre soin parce que pas de matériel pour ça. Faut qu'ils voyagent à prendre soin à l'étranger. Donc, faut que l'État prenne responsabilité pour garder dans contact si c'est Cuba, si c'est Canada, si c'est États-Unis. Et puis, il y a le prendre soin que le cas nécessité parce que ils pas capable de paralyser et ils pas de paralyser. Donc, faut que l'État prenne responsabilité face à ça. Kembela et Dieudonné, merci en pile. Et entre-temps, nous gagnons en ligne Guilherme Delva, SOS journaliste. Guilherme Delva, c'est membre de la commission qui est en place pour faire lien entre journalistes et le gouvernement. Guy, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, c'est un plaisir. Guy, qui gens bon côté pas on en commission qui gens et estimé dossier ça pas avancer dossier journaliste victime parce que nous saute parler avec plusieurs dans victime nous qui ont des gros difficultés suivi qui pour fait yo semblait beaucoup fait dans Jean Sata doit fait et même et Dieudonné Dantor Saint-Cyr de collectif média en ligne montrer gain désaccord en tout même avec les familles victimes sous question date funérailles pour deux journalistes qui étaient morts déjà. Faut citer non c'est Marc-Andy Natou avec Jimmy Jean. Oui, alors ça qu'a fait Guilherme Delva. Eh bien, entièrement Natou a fait samedi, mais pas Jimmy Jean. La fête mercredi 15. Vous communiquez. Oui, nous mais et mon collectif média en ligne dit pour qu'on date qui fixée qui déterminée pour enterrement et de victimes yo. Alors donc c'est ça on fait annoncer nous là, une samedi, une mercredi. Moi c'est moi qui coordonnateur commission. Oui, mais est-ce que ça fait information c'est information qui confirmée. Oui, deux concerts confirmés avec les familles. Soit avec les petits parents il y a 2 ans. Donc pour Natou, c'est samedi 18. Et c'est que pour Jimmy Jean, c'est mercredi 15. Guilherme Delva, si vous parlez directement dans le téléphone, on a beaucoup mieux, on a une meilleure communication et nous recevons avec une petite difficulté. Alors, donc, et ça c'est pour enterrement, mais et l'autre cas, parce que là nous sommes bien 2 cas. Allô? Oui. Alors, à part enterrement, il y a un cas blessé. Nous sommes bien 2 blessés là qui sont en grande difficulté et 2 consoeurs. Et l'hôpital côté
mettez dehors parce que dit pas capable prendre soin aux gens pour ça ta fête et que faut que tu aller à l'étranger. Est-ce que il y a une démarche qu'a fait dans ce sens ça? Ouais, mais vraiment ou bien mettre dehors. Malgré ça parce que c'est tu vas dire mettre dehors. Oui, c'est-à-dire que la caille yo kounya, yo était sous cabane l'hôpital là pas ka occuper eux, voyer la caille. Oui, même ça il y a c'est que la caille. Oui, yo à peine dit ça là. Yo à peine dit nous ça. Pardon? Yo à peine dit nous ça. Yo deux. Bon. OK. Moi je connais effectivement, il y a éduqué dans santé Elohim qui était à la caillou parce que mes sœurs trouvent que n'est pas nécessaire encore que si ça ma connais moi pas médecin. Oui, nous sommes recevoir deux journalistes, c'est Belondine avec Floris. Belondine dit qu'il y a près de 5 projectiles qui étaient en dedans et docteur estimé il a dit pas qu'à retirer projectile ça docteur ici et puis Floris gagne un projectile qui était à l'intérieur de lui. Donc ça a causé gros douleur, gros problème pour eux, ils ont besoin pour le prendre soin. C'est quoi donc ça que me dit il y a des bagages sur nous qui pour écrire pour Julie c'est comme si c'était il dit pas capable de pas question ici pour bail et qu'on a pour bail qu'on a suivi on est bien sûr qui après si samedi parce que c'est pas mon nom qui a décidé de libérer de tel côté pour la tel côté et l'État festival dit qui a fait connaître mais parce que c'est vrai donc une occupation et sur cas Relandia et avec Corrida je pense que bon comme urgence qui si vous avez fait mais pas aucun papier qui dit que il y a dans au choix il va cabali que c'est sur le côté de Gagné mais c'est ça c'est mais ça va dire les délicat ça va dire très délicat parce que moun yo a souffrir donc si bon papier pour gagner c'est nous-mêmes qui pour dire ça ça on interview la pas de l'autre pour une question m'a pris bon vous dit comme on a dit moi je que on va papier pour gagner quand docteur on papier pour dire que il va disposer de soins pour le côté de la oui mais nous-mêmes fait suivi avec moun pour dire victime ça pour suivi à fait parce que bon commission en place qui gagne plusieurs représentants mais comment commission a aidé oui mais commission pas un problème non commission lui-même si gros problème la poser et qu'on y a là et si on démarche pour faire même jour mais est-ce que commission a posé problème non avec l'État par exemple non est-ce que commission a posé problème non pardon est-ce que commission a posé problème non et aborder avec l'État ou bien enfin entité qui est capable porter concours oui mais première bague pour faire l'âme du salier c'est donc qui a dit mais qui problème dit que sur l'autre côté pour l'aller mais c'est pas la condition difficile de passer et ça Noël avec victime non Dieu a besoin ok donc ça veut dire que faut réclamer un papier de l'hôpital là pardon faut qu'il réclamer un papier de l'hôpital là le docteur qui est occupé ok mais lancer à tout commission a aidé pas que mon qui arrive qui dit c'est différent et si tu vas pas moi-même mais pour démarche soit monter comme si effectivement un problème qui est plus difficile qu'on y a pour gagner l'autre effort qui fait et je dis à ce que actuellement pas même des vols en Haïti ouais ça c'est un problème mais c'est pas qui va dire un petit point pour nous sur le travail commission rapidement et avec qui est-ce nous en contact qui ça qu'a fait mais ça faut qu'on a parce que c'est pareil on a fait une entente avec eux pour que nous sommes soins au point parce que soins il y a tout soins et c'est là là et
après ça, il y a un accompagnement des campagnes. Et puis, nous disons que bah, un premier versement hier. Et puis, qu'on y a là, il faut qu'on fasse pour que l'accompagnement continue. Mais qui entité dans l'État qui est impliqué? C'est le ministère de la Justice. Et à travers le ministère de la Justice, donc on est le ministère temporairement, c'est le ministère de la Sécurité et tout. Donc, c'est ça, avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui a engagé, mais à travers le ministère de la Santé publique et puis le ministère de la Justice. Merci pour disponibilité, Guy Delva. Positif. Guy Delva, c'est secrétaire général de SOS Journaliste. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sur ça qui passe sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi à pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, avec tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler, parole banou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. La météo. Eh bien, nous espérons que auditeurs et auditrices nous tirent propre conclusion sur dossier qui concernait consoeurs et confrères nous qui étaient victimes dans l'hôpital général, blessés ou bien mourir. C'était le 24 décembre passé. C'est un dossier qui est très compliqué, en pile difficulté, et il faut voir exactement côté il va le sortir. Donc gagner des responsabilités qui pour prendre et qui pour fixer dans question ça. On allait pour météo avec Farah. Merci Godson. Toujours gagner humidité sous Gozile Caraïbes jeudi. C'est une situation qui a bail activité la pluie dans finissement après-midi à Kassoy sur le département nord-est, nord, plateau central, la Tibonite, nord-ouest, sud-est, sud, Grandance, Nipak l'ouest, côté nos jeunes zones métropolitaines Port-au-Prince. Bien soleil avec vent cap soufflé sur le département pays d'Haïti pendant journée. Niveau chalet à haut sur le département pays d'Haïti pendant journée, mais la baissé dans Assoy, si tout côté qui sous tête mon. Ce qui est niveau 32 degrés Celsius, température naturelle descend en 22 pour 18 degrés Celsius dans Assoy. Capitaine bateau, chaloupe, bois fouillé, pipiricho, doit toujours prendre précaution nécessaire niveau toute côte. Vague doit monter dans niveau 5 pieds hauteur dans côte sud pays d'Haïti. Qui j'en sais côté du bon quoi ici, Santo Domingo température entre 21 à 28 degrés Celsius, Miami entre 14 à 18 degrés Celsius, Boston entre -3 à -2 degrés Celsius, New York entre -2 à 0 degrés Celsius, Philadelphie entre -4 à -1 degré Celsius, Montréal entre -8 à -6 degrés Celsius, Toronto entre -9 à -5 degrés Celsius, Brasilia entre 19 à 22 degrés Celsius, Santiago Chili entre 17 à 25 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 24 à 28 degrés Celsius. Merci, Farah. Ou même cap marché dans la rue, cap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue, pour protéger la vie, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous votre trottoir côté au cas où machine cap vient en face ou capable ouais intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiéter sous chimé machine yo et puis ça capable la cause gros accident au sinon que machine frappe et puis perdre la vie. Le wap marcher dans la rue faut que toujours bien jet sous chauffeur machine parce que communication avec eux c'est sécurité dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur va passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fini passer devant machine fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour voir si pas gagne l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça va permettre que vous perdiez moins de temps dans la rue. Toujours songer pour gagner un geste chauffeur. DG contré, capable de communiquer.
Communication, c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'être toujours été fidèle. Conseil pratique pour vous mettre compte des informations. Citoyens, citoyennes, mettez l'esprit bon comprendre nous sur nous. C'est pas tout ça ou tendez, ça ou lit, ou soit ça ou garder sur internet qui la vérité. Toujours chercher vérifier tout ça ou rive joindre. Chercher connaître qui côté posé à sorti, qui est-ce qui publie, qui l'est, à qui côté ça t'est arrivé. Fouiller dans l'autre source ou connaît qui qu'on habite bail bon genre information. Vérifier. Cherchez dans médias crédibles pour qu'à comparer. Pas courir like, courir partager, courir commenter information ou gen doute sur li qui sorti sur réseaux sociaux. Faut connaître gen équipe qui travaille même pour faire des informations. Évitez prendre bol dans main. Nous besoin d'informations vérifiées pour nous construire démocratie. Médias, journalistes, citoyens, en campé gourmand contre des informations. C'est un message projet public pour bonne démocratie avec support Organisation internationale francophonie avec Union européenne. Message ça pas engagé ni Union européenne ni Organisation internationale francophonie. Autant des accidents qui arrivent sur route Noah, c'est pas des gens qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou comme si c'est vrai? Ah, pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que je me partager avant. Pourtant, on réfléchit oui, est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net? Est-ce qu'on réfléchit pour est-ce que nouvelle la semblait qu'à vrai ou pas? Est-ce que nouvelle la sortie dans une source qui toujours bail bon nouvelle? Est-ce qu'on prend le temps, checker notre source, checker sur les médias sérieux, ou est-ce qu'il y a une nouvelle ça a tout? Est-ce qu'on regarde date nouvelle? Mon cher, m'ba fait ça, non? Là, on partage des messages sans pas vérifier, ou cap faire merci qu'il est, ou risquer faire mentir avec raillissement laïque, ou cap faire moun mal pour grand messie. Bien vérifier si une information c'est vérité, et si vous bien préparé, on va partager rumeur, mentir et propagande. Vérifier avant de partager sur les réseaux sociaux, c'est de voir tout le monde qui a sens responsabilité. C'était un message groupe Médias Alternatifs. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sur ça qui passe sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rive 3h, lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans le téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Et un rendez-vous pour nous parler. Parole Banou. Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM, sur toutes les plateformes en ligne également, Facebook actuellement, on est en direct. On va recevoir Gabi Breton, directrice humanitaire et partenariat de Save the Children en Haïti. Bonsoir Madame Gabi Breton, bienvenue sur Alter Radio. Oui, vraiment comme je disais, merci de vous intéresser au travail de la programmation de Save the Children en Haïti. Pour nous, c'est une occasion de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les enfants. Et puis, on sait que beaucoup d'entre eux ont grandi dans l'ombre du tremblement de terre. Donc, merci de votre engagement à pouvoir faire entendre les voix des plus vulnérables enfants. Et puis aussi de souligner leur incroyable résilience à travers ces années. En fait, oui, beaucoup d'enfants ont perdu leurs parents pendant le tremblement de terre. Ils ont vécu dans des camps, des situations extrêmement précaires. Un système d'éducation qui a été perturbé, beaucoup d'écoles détruites. Donc, il y a eu des impacts psychosociaux que souvent on ne considère pas suffisamment, puis que ces enfants-là au niveau psychosocial. Ensuite, il est venu la violence des groupes armés. Donc, on grandit dans un contexte très précaire. Et puis, nous, Save the Children, on a des programmes d'éducation urgente. On a des programmes de protection. Comme on sait, il y a eu beaucoup d'instances qui ont été affaiblies dans les dernières années pour pouvoir apporter la protection aux enfants. On a aussi des programmes intéressants de nutrition et la relance économique qui ont été soit déplacés ou ont été victimes de différents événements, que ce soit les événements des catastrophes naturelles et autres. Donc, on a un programme très vaste. On a une présence dans le bureau de Grand Sud
On est présent dans le Grand Nord et évidemment à Port-au-Prince. Donc nous sommes depuis les années 1970, nous avons des réponses. Évidemment, on a eu une réponse pendant le tremblement de terre en 2010. Et ensuite, il y a eu, je n'aime pas tous les événements qu'il y a eu au niveau des catastrophes naturelles. Et Save the Children a une programmation qui prend en compte justement tous les différents événements qui impactent les enfants. Et on a une programmation pour essayer de pouvoir les soutenir dans ces différentes situations-là et dans des conditions, comme je l'expliquais tout à l'heure, extrêmement précaires. Oui. Madame Breton, quels sont les constats qui vous portent à dire que une génération d'enfants porte encore les cicatrices du tremblement de terre du 12 janvier 2010, 15 ans après? Quels sont ces constats? Oui, les constats, c'est que comme beaucoup d'enfants ont ont perdu leurs parents et de structures telles que les écoles ont été perturbées, donc il y a des impacts passés qui ont c'est une génération qui a été, si on veut, sacrifiée pendant plusieurs années à cause des interruptions du système scolaire, à cause de la vie dans les camps, à cause des pas nécessairement suffisants pour pouvoir donner un avenir plus intéressant aux enfants. Donc, même si ça fait déjà 15 ans, on peut encore voir l'impact sur les enfants à l'époque, qui sont maintenant des adultes, qui n'ont pas vraiment nécessairement reçu le soutien dont ils avaient besoin à l'époque. Et puis, ça a des conséquences qu'on a pu avoir aussi sur l'augmentation du nombre d'enfants dans les gangs ou le recrutement, parce que c'était des conditions favorables, étant donné la vulnérabilité des enfants à l'époque face aux violences. Donc, c'est un terrain propice pour les gangs de commencer à prendre du terrain dans des conditions où les enfants ont vécu pendant plusieurs années dans des camps et avec des parents souvent peut-être absents ou déplacés. On connaît les conditions très difficiles de vivre dans des camps ou avec des situations de déplacement. Donc, tout ça a fait en sorte que ces enfants-là, il y a 15 ans, ont été dans une situation extrêmement difficile et puis probablement que plusieurs ont dû ou ont été recrutés à l'époque par les gangs, étant donné leur vulnérabilité et face à ces violences-là et aux exploitations. Oui. Il faut souligner que ceux-là qui avaient 4-5 ans en 2010 ont aujourd'hui 19-20 ans. C'est justement l'âge de beaucoup de jeunes qui sont recrutés dans les gangs. Donc, cela pourrait avoir un rapport direct avec la mauvaise gestion de la suite du tremblement de terre. Oui, probablement qu'il n'y a pas eu assez d'efforts ou de financement pour assurer une protection aux enfants, s'assurer qu'ils ont accès à l'école, un système d'éducation. La plupart de ces enfants-là ont des rêves, voulaient étudier, voulaient travailler, mais leur année scolaire a été perturbée. Et encore, les dernières années, avec la montée de la violence, on sait aussi que les systèmes éducatifs n'a pas pu être à son maximum, disons, et que plusieurs mois ou même, on parle de certaines années qui ont été suivant les enfants à l'époque, comme ils n'ont pas eu nécessairement tout le soutien qu'ils auraient eu besoin. Donc, ça a été, quand les enfants ont faim, il y a des difficultés économiques, ça favorise le recrutement pour les gangs et puis une augmentation de la violence. Alors, s'occuper des enfants implique un travail collectif. N'y a-t-il pas la nécessité pour les organismes sociaux œuvrant sur le terrain à collaborer avec les entités locales, étatiques et civiles? Oui, effectivement, un de nos partenariats qu'on vise beaucoup, c'est avec la protection. Donc, on a des ententes avec la protection civile pour s'assurer justement qu'on identifie les familles, les enfants en situation d'extrême vulnérabilité,
des problèmes de nutrition. On travaille aussi avec les directions sanitaires départementales pour qu'on puisse identifier les enfants dans des situations critiques au niveau nutritionnel. Donc oui, partenariat autant avec l'État qu'avec des organisations locales. C'est une stratégie priorisée à Save the Children de s'assurer qu'on renforce les services du gouvernement à travers des programmes, puis qu'on peut aussi compter pour renforcer les capacités des organisations locales, voire compléter d'autres services pour les enfants afin qu'ils puissent avoir un développement, disons, plus ou moins normal. Le tremblement de terre de 2010 a laissé de nombreux enfants sans parents. Ce sont en grande partie des enfants qui fréquentaient un établissement scolaire. Comment Save the Children accompagne cette catégorie d'enfants? En fait, nous avons un programme qu'on appelle Éducation en urgence. Donc, nous regroupons des professeurs. On donne une subvention pour que les professeurs puissent donner des cours complémentaires ou du moins que les enfants puissent pouvoir graduer et terminer leur année scolaire avec les examens finaux. Donc, on s'assure que même si certaines écoles sont occupées par des personnes déplacées ou qu'il y a un arrêt dans leur système d'éducation, on s'assure que les professeurs puissent continuer à travers des structures, ça peut être soit chez un parent ou des endroits communautaires où ils peuvent continuer à donner des cours. Ça peut être de la première année à 6e année, c'est des petits groupes, mais l'objectif est vraiment de s'assurer que les enfants puissent terminer leur année scolaire, passer les examens et être gradués. Donc, c'est un programme qu'on a autant dans le Grand Sud qu'à Port-au-Prince, qui est mis en exécution par nos partenaires locaux. Et on s'assure que les enfants puissent continuer à avoir quand même accès à leur cours, continuer l'année scolaire. Et au niveau de tous les traumatisés face à la violence, on a aussi un partenaire pour la protection qui offre des services psychosociaux dans les camps ou dans les sites occupés par les personnes déplacées. Et notre autre partenaire pour l'éducation en urgence, partenaire local, est EcoDev, qui a une longue expérience aussi à élaborer, adapter le programme, le curriculum national dans des classes non formelles, si on veut, qui sont organisées en parallèle, mais pour s'assurer qu'il y a une continuité dans le programme d'éducation, même si les écoles sont occupées par les déplacés ou qu'il y a il n'y a pas de continuité dans le programme scolaire. Dans votre dernière note, vous interpellez le monde à agir pour garantir à ces enfants la chance d'apprendre et de construire un avenir meilleur. Vous avez l'impression que le sort des enfants est négligé dans le monde? Il faudrait vraiment beaucoup plus d'efforts, plus d'engagement de la communauté internationale pour s'assurer que ces enfants-là vont avoir des opportunités pour pouvoir reconstruire leur pays. Donc, ils ont une résilience incroyable, les enfants haïtiens, mais il faut absolument pouvoir leur donner l'opportunité de contribuer à reconstruire le pays. Et puis, évidemment, il faut continuer à supporter le gouvernement local pour qu'on puisse, ensemble, avec la communauté internationale, qui devrait augmenter sa contribution pour les enfants. C'est pas un secret, c'est le futur, c'est les enfants. Donc, si on n'investit pas en eux maintenant, quel futur on peut avoir pour le pays? Donc, pour moi, c'est la priorité de s'assurer que les bailleurs de fonds visent sur le futur des enfants, qu'on puisse avoir des fonds additionnels pour continuer nos programmes en éducation, en protection, en nutrition, jusqu'au moment où l'État haïtien pourra reprendre le relais suite à une réorganisation politique, si on veut. Mais on sait qu'en ce moment, on a vécu des turbulences politiques et c'est difficile pour l'État de pouvoir assurer entièrement tous les différents programmes. Mais en attendant que l'État puisse le faire, la communauté internationale doit être solidaire, doit subventionner ces enfants-là pour qu'ils puissent reconstruire, contribuer au développement de leur pays et par la suite que le pays puisse par lui-même continuer son propre développement. Mais comme on le sait, les dernières années, les dernières décennies ont été très difficiles pour Haïti. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de solidarité, surtout pour les enfants d'Haïti. Et donc, ces actions concernent, j'imagine, les enfants d'aujourd'hui. Ceux-là,
je veux dire les jeunes qui sont déjà recrutés au sein des gangs, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour les sortir de cet enfer? Oui, c'est une excellente question. Je suppose que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais effectivement, il y a des négociations qui sont en train de se faire pour voir de quelle manière, négociations entre différentes agences de coopération, incluant les Nations Unies, UNICEF, pour voir quelles seraient les solutions aux enfants qui sont présentement dans les gangs, qu'on puisse leur offrir une sortie pour avoir accès à une éducation ou une réintégration à la société. Et évidemment, ces enfants-là, premièrement, vont avoir besoin de services psychosociaux. C'est sûr qu'ils ont des traumas. Donc, on est vraiment très préoccupés par la situation des enfants qui sont recrutés et comment on peut les aider à se sortir de là. Évidemment, la relance économique du pays va être une solution. Tant qu'on n'aura pas d'alternative économique pour les jeunes, et c'est plus compliqué, mais pour les enfants, ceux qui sont encore à l'âge où ils devraient être à l'école, il faut absolument arriver à trouver une solution pour qu'on puisse leur offrir une alternative au recrutement des groupes armés. Alors, une dernière question, je voudrais vous demander quelle entité, selon Save the Children, a la plus grande responsabilité de protéger les enfants? Au niveau du gouvernement, c'est Libert qui est responsable de tout ce qui est le système de protection pour les enfants. Évidemment, le ministère de l'Éducation a son rôle par rapport à tout le système éducatif qui doit être fonctionnel et ne pas être perturbé, sachant qu'il y a quand même un contexte difficile. Donc, selon moi, autant le ministère de l'Éducation, la protection, en fait, tous les entités, on doit se mettre ensemble pour trouver une solution rapide pour que les enfants puissent avoir accès à des systèmes de protection et avoir une éducation qui sera en mesure de pouvoir contribuer à réaliser leurs rêves professionnels en futur. Merci de votre disponibilité, Madame Gabi Breton. Bien, merci à vous d'avoir donné voix aux enfants qui sont parmi les plus vulnérables, qui n'ont pas souvent la chance de pouvoir s'exprimer et de pouvoir mentionner à quel point leur situation est complexe. Donc, c'est à moi de vous remercier pour votre intérêt de notre programmation et puis pour les enfants. Gabi Breton est la directrice humanitaire et partenariat de Save the Children en Haïti. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. Retour aux informations avec Emmanuel. Bienvenue, Emmanuel. Merci, Topson. Bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio et à tout le qui connaît Alter Presse. Sous cette Alter Presse là, je dis on a parlé sur your somnésie, autorité de la transition, prévoit pour l'année 2025 là. Dans le conseil ministre qui fait hier, il a discuté sur disposition qui doit être là pour remettre camper sorte d'accueil Carrefour pour récupérer ces monde qui dans gang en Haïti. On a parlé sur leur grève plateforme syndicale scénario dans le pays d'Haïti annoncé pour lundi 13 janvier qui vient là. Alter Presse a proposé une déclaration sociologue Géraldo Saint-Armand fait dans côté l'idée côté il fait connaître faut qu'il y ait plus volonté avec intelligence pour combattre gang à exam dans le pays d'Haïti. Parmi les textes qui sont disponibles sur le site alterpresse.org, nous avons besoin texte éducation des milliers d'enfants dans l'incertitude quant à leur avenir en Haïti, alerte Save the Children et nous avons là le responsable et justement qui détaille pour nous action Save a fait dans souterrain et puis en même temps tout ça que tu nécessaire pour faire pour Timonio capable de gagner un autre avenir. Merci beaucoup Emmanuel. Haïti dans les médias.
C'est Marie-Farah Fortuné, n'a recevoir l'autre fois encore qui parle de nos nouvelles qui gagnent sur Haïti dans l'autre média. Merci Charilien. D'après haitilibre.com, il y a un pays Barbade lui-même qui dit qu'il campait sous décision pour le voyer troupe dans le pays d'Haïti. Métropole.ht rapporté porte-parole mission multinationale là, Jacques Ombaka plaidé pour installation de base opérationnelle avancée dans le quartier Saint-Silio pour mener action qui plus efficace sous terrain. Plusieurs organisations syndicales transport public annoncé une vaste mobilisation pour demander libération de route d'après haitiinfopro.com. Et puis il y a un site de Tulen qui dit qu'il y a un peu de cassé pour l'avenir. Une génération de Timon qui a levé dans le moment problème pays d'Haïti d'après le modéliste.com. Merci Farah. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 50 p. 24 sur 24. C'est 100 p. Connecté sur TuneIn à Zeno. 24 sur 24. Écoutez. Abonnez. Partagez. Violence sous femme actifi, pilonné en bas pied, droit à dignité femme actifi. Femme actifi subit diverses qualités de violence, tant que bâton, cadéjage, menace, jouement, négligence, qui la cause de souffrir dans le corps, dans l'esprit, et dans la relation avec l'autre monde. C'est peut-être ça. Si vous êtes victime de violence ou bien témoin femme actifi qui victime de violence, ou pas de cacher ça. Si vous subissez déjà, vous devez courir l'hôpital avant 72 heures de temps passé pour éviter de trapper infection avec maladie moun pren en fait bagay ou bien grosse. Si vous subissez déjà, allez chez docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandez docteur qui consulte ou un certificat médical ou gratis. C'est droit. Si vous subissez déjà, portez plainte dans la police ou bien la justice. Si vous subissez déjà, fait étoile dessin gratis sur téléphone ou sans tout venir sofa à bord tout accompagnement au besoin. Femme qui subissent déjà, pas fait pour honte. C'est déjà quelqu'un qui doit honte. C'était un message Solidarité Femme Haïtienne Sofa qui joint support WHH. Avantage santé, c'est quatre la soignage là. Financier pour pas de tête chargée. Avantage santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou à de la soignage. Ak seulement 1500 goudes, ou ap jwenn 4 la soignage pendant 3 mois ak yon koken chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes, examen laboratoire 150 goudes. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence ak information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi, sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nam jwenn 4 yo dans tout réseau Dashio. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Avantage santé, c'est quatre la soignage là. Compagnie nous en relais Pinson SA. Il n'y a pas aucun autre nom. Pas prendre un faux mamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Technome. C'est lui qui est chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé par son examen pour s'incher au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Tipinson Technob certifié comme spécialiste dans le combat du feu. C'est peut-être ça, ici fait pas vrai monsieur procher dans la caille. Parce que si Tipinson éteint l'enfer, ici fait pédi John. Bail du feu en bois long tombé, relé Tipinson Technob. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour causer sur ça qui passe sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans le téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Yon rendez-vous pour nous parler. Parole banou.
date 12 janvier a approché, c'est 15 ans tremblement de terre qui était frappé Haïti en 2010 là. Nous-mêmes, bon côté pas nous songer, nous fait acte de mémoire déjà depuis hier et nous continuer à poser questions sous 12 janvier 2010. Jean-Ville. Oui, on a posé question et c'est questionnement ça à poursuivre. C'est avec Madame Katia Henris, nous allons parler là. C'est psychologue clinicienne, liée en ligne avec nous. Bonsoir Madame, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, c'est un plaisir de venir avec moi en émission. Alors, rapidement, première petite question pour vous, c'est comment le tremblement de terre 12 janvier a affecté la vie mondiale 15 ans après? Malheureusement, le tremblement de terre là, il y a des gros effets pour nous connaître dans le pays, mais nous n'avons pas de temps pour nous reconstruire, que ce soit au niveau supérieur, mais au niveau de nous-mêmes en tant que monde. Et en plus, l'autre bagaille vient tomber sur nous après. C'est comme si vous n'avez pas de temps reposer, vous n'avez pas de temps reconstruire rien, et puis l'autre bagaille qui vient à frapper. Et une conversation que j'ai avec un collègue, ça vient 2 ou 3 jours, il a dit comme ça, ça veut dire que ça n'a pas été fait pour une période, ça pour jour, pour marquer 15 ans. Ça peut mettre les gens qui en Haïti tellement abusé trauma dans un moment présent. De reparler de tremblement de terre là, c'est comme si ça va le réveiller de l'autre bagaille qui beaucoup même si beaucoup de gens changer. Donc, c'est quel lieu là toujours. Mais alors, on dit précision, qui ça signifie reconstruire tête nous? Ouais, ça, effectivement, on dit ça, mais il faut m'expliquer vraiment. L'homme dit reconstruire tête nous. Ça va nous parler de ça nous fait par rapport à mémoire et tout ça. Mais nous-mêmes en tant que pays, en tant que nation, en tant que peuple, c'est un pile taille au niveau symbolique que nous pas réussi à faire. Que nous pas réussi à mettre en place par rapport à monde qui allait ça a été représenté, monde que nous pas jamais rejoindre quoi. Et bien de l'autre conséquence que les gens qui a vivre avec. C'est vrai que le débat est consacré. Après un temps, l'esprit a les capacités de reconstruire. Après un temps, mais c'est pas tout le monde, il n'est pas toujours passé comme ça. Pour tout le monde, il y a des gens qui ont des côtés capacités, qui sont capables de rappeler des mauvais souvenirs par rapport à ce moment de terre. Il y a des gens qui n'ont date ça toujours capable vivre un peu de tristesse parce que voilà, ils vivent des émotions. Comme dit reconstruire, c'est capable de prendre temps pour apprendre de ça passé. Et quand les gens pour imaginer qui sont qu'à faire si on l'autre en bagaille comme ça qu'arrive, ça qu'on va nous pas réussir jusqu'à présent. C'est-à-dire faire une préparation au niveau genre urgence psychologique. Et c'est ça que je voulais dire, reconstruire cette monde en tant que pays, en tant que nation. Donc c'est pas juste un aspect individuel ou bien juste une question psychologique ou bien mentale? Il y a plusieurs niveaux. Niveau individuel là, il y a tout placé. Par contre, des familles qui, par exemple, dans tout ça, ils vont repenser à des gens, prendre un petit temps pour être ensemble, pour repenser à un monde perdu. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais côté de l'année plus silence, c'est l'année plus silence qui est difficile pour l'esprit à capable de périr de certaines manières. Donc ça, c'est plus au niveau individuel, mais il y a tout au niveau collectif. Gagner et pas changer tout le monde est arrivé. C'est un mémorial qui s'est créé, mais nous vivons comme du côté de l'évasion médicale la Cognac, par exemple. Parce qu'il y a qui est au niveau collectif qui fait que ça est compliqué. Au niveau, par contre, nation, État, tout ça qui
qui réflexion qui fait qui pas vivre encore parce que le gouvernement est bien pour y arriver encore. Il fait partie de la vie, non? Et donc c'est des bails comme ça. C'est le lieu construit, préparé, c'est ça. Dans ce sens-là, on se dit là, est-ce que pas gain nécessité pour une démarche collective pour prise en charge des victimes? Oui, par quoi c'est bien. Non, parce que il y a un bagage qui est urgent d'abord. Ça c'est une raison qui ne pas quoi c'est bien. Ensuite, niveau dégradation pays, le problème sécuritaire, il a affecté tout et tout social. C'est-à-dire connexion moun à moun et sûr que quel que soit mon qui est là, c'est pas là encore parce que c'est pays n'a pas organisé et qui est ville là, grand pile déplacé. Donc là, on n'a pas parlé tout à l'heure de trauma, c'est ça, quoi. 15 ans après, et le pays a changé un pile, mais pas changé un pile au niveau positif. C'est vrai que peut-être pas tout le pays, c'est pas tout le pays a blanc qui s'est passé dans votre question, mais ça a passé pour des instants qui affecté tout le pays. Dis-nous, bon, il faut commencer par quelques séquelles qui ont la vie dure, qui après 15 ans, et tremblement de terre, qui n'a pas encore persisté la caille mondiale. Alors, après tremblement de terre, par exemple, je travaille dans un institut qui travaille avec mon petit amputé. Ça, c'est un premier exemple de séquelles qui continue là. Il y a des gens qui vivent avec séquelles ça, on a quoi? Ils sont concrets si vous avez un bras qui n'est pas là et avec tout ça, ou bien un pied qui n'est pas là, avec tout ça qui a passé, il y a des gens qui peuvent réussir des prothèses, mais est-ce que même si mon prothèse ou bien on va chercher, en tout cas, si c'est dans le visage, n'importe quoi, par exemple. Ouais. Et donc, on va faire un vélo, c'est le bail qui est capable. Il n'y a pas l'état de monde qui même 15 ans après, c'est une journée qui est extrêmement difficile, qui est capable de faire difficile, c'est une journée qui est capable de faire des moments à brosser, revivre des moments, crier, tout par rapport à ça passé, ça a perdu. Et ça, ce qui fait le plus difficile toujours, c'est justement le moment présent qui est dû. C'est-à-dire que l'on réfléchit à même ça passé il y a 15 ans, et puis on vient en plus garder moment présent, et ça forme une finale toujours. Voilà. Et alors, je dis à 15 ans après, crier, bon pour moun yo, et lâcher émotion yo, dit bon pour yo? Oui et non. Comment t'as dit ça là? Chaque monde qui a des gens capable de gérer, il y a des gens qui doivent faire comme si son jour normal, pas dans une balle qui change la carrière. Mais si 15 ans après, toute émotion est aussi frais que le premier jour, ça veut dire qu'il y a une guérison qui peut réussir. Et il y a un paquet de gens qui ont fait cette guérison par processus ça parfait. Je ne sais pas rien par rapport à tout ça qui a fait depuis 15 ans dans le pays. Donc, c'est pas que les bon ou bien les pas bon. Ça va dépendre de ça qui vient avec lui. S'il a faut plonger plus, au lieu de son crier qui permet de juste soulager pour avancer. Si son crier, ça faut repenser, repasser, puis plonger plus, là, c'est pas idéal du tout. Gagner un problème, enfin, peut-être dans une sorte de paradoxe. Il a toujours dit qu'il faut faire acte de mémoire, mais plusieurs fois, ou même on parlait là, on dit il y a pour ressasser. Et comment gérer question ça? Songer, mais sans ressasser. Songer, mais sans ressasser. Ressasser veut dire que ou a baigné dans émotion
difficile et que vous pas de contrôle sur et que vous envahissez. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut penser à un tel qui mourit et puis pas gagner des bagages positifs qui connectés à ça. Là où nous vivons deuil, où des gens n'ont perdu, après on sent ou pas si de la bien fait, c'est-à-dire si on a réussi à traverser le moment pas bien, après on sent ou pas crier parce que on n'a pas là seulement, ou une connaît que ça dépend de croyance, que tout le monde connaît que on a l'âme dans l'autre homme, que on connaît que on a des bagages qui pas où qui va vivre avec eux. Ça nous va aller dans le langage dans le domaine moyen, nous va aller au héritage. Héritage là, c'est le droit que maman qui mourit, c'est un monde qui est rempli de sagesse et que ou même ou sage tant que maman. Nous sommes pas non exemple. Donc ça aussi, ça veut dire que mon ça le va changer mon qui mourit, il pas vrai réfléchir pas les maman encore et son bail c'est tellement grave, c'est tellement dur alors que mon maman mourit depuis à 15 ans ça. C'est plus si changer maman c'est ton bel monde, c'est ton bon monde et c'est bon des bagages c'est important, des valeurs importantes de transmettre, moi que moi continuer à porter la caille moi en dame dans janvier, dans janvier chaque jour. Donc c'est ça me pense que différence là qui est capable entre honorer, célébrer et ressasser. Ça c'est mon préférence. Oui, au clair, souligner ou mentionner nécessité pour nous contrôler émotion qui comportement même yo cap gagner, qui comportement yo cap gagner. Pas qu'à dire que j'ai une formule sous fait A plus B la page. C'est pas c'est on formule aussi simple que ça. Et en même temps, émotion yo peut-être que mon contrôler à pas exact. Émotion yo toujours là. C'est capable de reconnaître yo et c'est dans reconnaître yo et s'en faire avec yo qui prend ça un résultat si bon ou moins bon, c'est pas bon du tout. Exemple, on est fâché, ou fâché parce que le tel cas est tombé il y a 15 ans et ou fâché que cas ça a pris un monde qui sont monde proche ou fâché contre ingénieur, architecte qui est construit comme ça. Ok? Si fâché ça aussi frais qu'il y a 15 ans, c'est pas même bail. Donc, si je dis fâché et puis ou capable de réfléchir que peut-être architecte, ça c'est pas facile. Par exemple, vous allez avoir un petit fâché toujours par en bas, mais c'est bon fâché qui va faire qu'on va chercher quand on coûte ingénieur pour balle de carotte. Donc, c'est que dans le jouant, il y a différentes émotions qui sont là. Il y a différentes émotions, ou quand vous fâchez avec ça qui vient là, mais ça peut arriver que vous avez un peu de tristesse qui là. Émotion, selon son fille ou son garçon, il y a un droit. Société a des gens de gado, si son fils, son garçon, il ressent des émotions. Fâché, il était facile de monsieur qui a ressenti fâché, et que vous étiez d'accord avec fâché qu'on colère ça, et que tristesse ça plus, que société a été appris à l'aise, puis ressentir tristesse. Donc oui, on doit ressentir, donc fâché, tristesse. Au cas, ça peut arriver tout qu'on ressent en sorte de paix, parce que travail au niveau émotionnel la fait que mon perdu à comme tu as dit tout à l'heure où vient intégrer les bails qui étaient représentés pour nous. Il y a des gens qui fiotent ici, reconstruisent un cahier et qui sont capables de la donner toujours et que la vie a fait que obligé de courir quitter la cause de gang. Ils sont capables de faire une sorte de moi c'est peut-être que autant qui moi ça c'est pas mon cœur mais c'est plus gratuit, c'est-à-dire que moi reconnaissant parce que moi là je viens moi peut-être que là famille là moi en santé ou bien
différents bagages qu'on est capable de reconnaître dans le jour. Peut-être que 15 ans après, il a dit, ah, mais qui chemin me fait, et je suis fier de chemin ça me fait, malgré tout ça me fait. Il y a un mot qui te fait un peu le débat, et après le tremblement de terre, ça, c'est résilience. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était positif, il y a des gens qui ont trouvé que c'est négatif. Je dis, est-ce qu'il faut continuer à parler de résilience? Ouais, moi ça, j'ai tellement servi avec lui. J'ai tellement servi avec lui pour nous, surtout comme tu sais. Et moins difficulté moi j'ai avec lui, c'est que il y a des mots à servir qui dit que ou résilient donc ça prend toujours. Or nous va apprendre tout le temps. Il y a des nous trop parlé depuis trop longtemps déjà. Et résilience là étant une sorte de capacité pour surmonter ce niveau là. Oui, mais oui, c'est ça. Résilience c'est capacité pour surmonter un bagage niveau, pour surmonter un bagage niveau qui sont bagages exceptionnels en général. Et les recherches montrent que vous êtes capable de renforcer la résilience. Vous créez plus de résilience qu'à des gens. Mais il est difficile ici. Pendant si le monde a acquis un gros bagage, un gros trauma, retrouver la vie de notre trauma tout le temps. Pas temps le ça pour les filles à retourner. Et il n'y a pas qu'à dire que c'est rien donné, c'est ça, mais il y a des maladies que nous développées qui viennent souvent à ça aussi, des maladies chroniques, des diabète, hypertension. Même après les formations, le mois de quand même on dit hypertension mentale, c'est extraordinaire pour eux parce que c'est bien jeune qui est hypertension, la population qui est hypertension jeune qui est important. Par hypothèse, c'est d'accord en conséquence? Oui, moi, hypothèse simple, c'est que c'est un signe que nous vivons trop pareil par rapport à ça qu'on a laissé à casser. Il y a des gens qui ont des intermots qui sont déjà plus petits dans les hommes qui ont 40 ans. C'est encore un cas qui... Ou bien des bagages qui ne sont pas aussi visibles, mais que dans la famille, que la relation n'est pas très bonne. Il y a des conséquences de tout ça n'a bougé. Tout ça nous vit et tout ça n'a continué. Est-ce qu'en Haïti, une disposition de santé publique t'a dû considérer assistance psychologique pour population ou bien pour des franges dans la population? Est-ce que l'état nécessaire pour que gagne des dispositions comme ça qui prend et qui fait de assistance ça une question de santé publique, l'État prend disposition par rapport à ça? Il existe. Le ministère de la Santé publique là gagne une unité qui travaille sur santé mentale, qui spécialisée sur santé mentale. Et c'est commencé à créer depuis un tremblement de terre là, et après le tremblement de terre, c'est ça vient accélérer. Donc, il existait, mais il pas. Donc, même j'avais un peu l'autre structure, il existait sans il pas concrétisé net. Voilà, il n'est pas effectif. Sans compter, et ça, c'est un débat existé, sans compter quantité professionnelle de santé mentale, professionnelle de santé en général, c'est rien. La dernière année, c'est passé là. Dans 5 dernières années, c'est passé là, c'est rien qui a fait nous par rapport à mon village, ça là encore, qui est capable d'aider dans des santé mentale. Après ça, gagné association interne de psychologiens qui offrit en ligne l'urgence psychologique. Donc ça, c'est un autre qui est disponible pour les populations. Dans le contexte sécuritaire dégradant, ça en fait, c'est dernière question. Dans le contexte sécuritaire dégradant, ça, bon, moi,
un petit genre pessimiste dans le début à te montrer le bagage qu'a fait vraiment mais faut demander ça est-ce que ou pensez monde cap productif dans tel contexte bon c'est positif ou positif ou qui a une émission à Joko Québec et ça traité un sujet extrêmement important donc ça c'est positif. Moi je me répète quoi que même si bon paquet de bagages très difficile que qu'on a vu et que tout bagage difficile il y a des conséquences très graves ça n'a pas veut dire que pas et travail positif et artistique qui continue ça moi c'est une gros espoir de toujours gagner c'est le moins et artistes continuent à produire dans des conditions extrêmement difficiles, mais continuent à produire. Que théâtre continue fait malgré tout, que musique continue à créer, produire, et malgré tout. Donc c'est pas que n'est pas possible, non, c'est possible. Ça ne veut dire que nous ne pas sentir, nous ne pas vivre conséquences. Ça ne veut dire tout que c'était bon l'autre sexe. Par exemple, pile l'autre dans la vie, c'est pas fait. Bon, comme dit tout, il y a un pile monde qui down dans la situation ça et dans tout secteur. Ouais. Oui. Ça c'est clair. Ouais. Et nous, comme moi. Eh bien, nous sommes contents de gagner avec nous et Madame Katia Harris. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. De continuer mon travail. Merci beaucoup. Continuer d'être positif. Merci pour ça, ou même tout. Et Katia Harris, c'est psychologue clinicienne, c'est lui-même qui t'a abordé le sujet ça. Et Katia Harris, c'était dernier longue série de interview, échange que nous avons fait pour aujourd'hui, pas vrai? Oui, nous avons regardé avec les séquelles, les tremblements de terre 12 janvier à Soumounio et avec aujourd'hui situation qui vient aggraver, donc c'est problème sous problème et nous avons parlé tout avec Madame Gabi Breton, directrice humanitaire et partenariat de Save the Children sous et conséquences encore une fois tremblement de terre sous Timoun. Et Guy Delva du SOS journaliste sous commission qui a fait lien en journaliste sur le gouvernement dans question journaliste qui était victime 24 décembre qui était passé à tant que nous avons parlé tout avec Dieudonné Saint-Cyr de collectif Média en ligne et deux victimes qui disent non sont en situation difficile ils ont besoin d'aide de l'État pour être capable de prendre son l'autre côté c'est Blondine avec Florise nous parlons tout avec Kenson Delis coordonnateur Humoé qui a annoncé en grève n'importe là ouvert c'est l'État qui pour arranger contacter pour grève là lui pas prendre pour l'État pas maîtriser et qui à l'école là vous continuez à aller donc il y a un week-end dans devant et malheureusement nous pas gain l'autre rencontre avec auditeurs auditrices avant 12 janvier nous-mêmes n'a souhaité en pile sérénité n'a souhaité chaque monde capable profiter juste ça pour faire introspection qui est nécessaire ou bien faire la bonne action que yo pensez qui est capable d'aider dans condition jeudi et puis n'a songé nous gagne 300 000 morts moun qui allait brusquement en fraction de seconde et puis il y a moun qui Jean psychologue l'a dit ça tout à l'heure qui poté séquelles yo encore yo perdu un membre et a vivre comme ça depuis 15 ans et tout l'autre monde qui a souffri parce que ils ont perdu des parents et des monde qui perdu un pile monde à la fois donc c'est vraiment un gros traumatisme situation aujourd'hui à tout ça y a vivre là et réveiller on sait de séquelles de tremblement de terre et d'autant que nous avons fait relation année 2024 là il presque en termes de perte semblait avec année 2010 là donc c'est terrible malheureusement c'est malheur sous malheur on a dit tout le monde bon courage Kembela passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée à la prochaine Frottez l'idée rendez-vous chaque jour pour causer sur ça qui passe sur l'idée qu'a brassé
Soti inedis rive 3h, ledi al pou vendredi, sou Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio.org. Frote l'idée nan téléphone, en direct, sou WhatsApp, Facebook, ak tout lot réseau social yo. Yon rendez-vous pou nou pale, parole ba nou. Radio, l'IFE, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour notre cap côté Alter Radio sous 106.1 FM 3 www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 heures Cap Ville. Jeudi 9 janvier 2025, là, agent direction centrale la police Cap Travail pour la justice, la DCPJ, arrêté dans la boule Pétionville, ancienne directrice service national qui en chargé Fatrayo, Magali Habitant, ensemble avec Chauffel, le néer Jean-Philippe. Porte-voix en après la police nationale là, Lionel Lazare qui confirme arrestation de Mounisayo, pas dit Alter Presse à Alter Radio, ce qui base des CPJ arrêté Magali à Chauffel, jeudi 9 janvier 2025 là, dans la boule Pétionville. À partir lundi 13 janvier 2025 Cap-Villian, plusieurs syndicats professeurs avertis ministère de l'Éducation nationale. Y a suspend fait coup dans l'école nationale à lycée dans tous 10 départements territoire Haïtia pour une quantité de temps yo pas précisé pour essayer de récupérer Timoun qui nan gang exam yo équipe transition fait connaître envisager prendre une série de dispositions pour remettre camper sans accueil qui te kon recevoir Timoun dans commune Carrefour. C'est une décision qui sorti dans conseil ministre mercredi 8 janvier 2025 là qui pas précisé si c'est dans commune Carrefour li pral établi encore sans accueil pour Timoun yo. Pour mener enquête sur façon Renan Edouville te mené back office protection citoyenne